Il y a un peu de programme comme avant de commencer. La santé de la liturgie, vous avez remarqué, on a déjà commencé. Et à la fin de la liturgie, comme d'habitude, on vient chercher le pain béni, etc. Mais vers 13h, on va monopoliser l'église, parce qu'on va se consacrer aux enfants. C'est le jour du catéchisme des enfants. Donc, à partir de 13h, voilà, on sera dans l'église avec tous les enfants et les catéchètes de tous les enfants, enfin les plus grands. Voilà. Donc, bien entendu, cet évangile, que tout le monde le connaît, que tout le monde connaît, que tout le monde aime beaucoup, vous savez que c'est l'évangile qui est lu généralement dans l'office de la bénédiction de la maison. Donc toute l'année, pas en ce moment, jusqu'à la fin du mois de janvier, parce qu'on lit l'évangile de la théophanie, mais quand on reprend les offices classiques habituels, on lit toujours cet évangile-là, parce que c'est l'évangile le mieux placé, si je peux dire, pour être lu dans une bénédiction de maison, parce que voilà, Jésus qui vient chez quelqu'un, qui bénit sa maison par sa seule présence. Donc, voilà, mais ça, vous savez ça, vous avez enregistré ça, je le rappelle, parce que c'est notre bonheur à tous, c'est une grande joie à nous tous quand le Christ vient chez nous, avec l'évangile et avec la prière de l'Église. C'est un moment très très grand. On sent justement qu'on est sauvé, on sent que Dieu change notre vie, qui modifie, change même nos pensées, c'est très, très important. Ensuite, il y a une deuxième chose que je voulais vous dire, c'est vous demander que chaque jour aujourd'hui, que chacun cherche, écoute, dans l'évangile, ce que le Christ lui dit. Parce qu'on lit l'évangile, on en parle, mais en fait, chacun d'entre nous, d'entre vous ici, d'entre nous ici, chacun d'entre nous a une ligne directe avec Dieu. Chacun d'entre nous, à part le Saint-Esprit, une ligne directe, une connexion directe, un code d'accès direct avec le Seigneur. Et donc, moi, je vous demande, avant la fin de ce jour, et les jours sont de plus en plus longs, je demande pardon, ça va être un peu compliqué, mais avant la fin de ce jour, avant la tombée de la nuit, que chacun d'entre nous se soit posé la question, qu'est-ce que le Christ me dit à moi, personnellement, dans l'Évangile aujourd'hui? Vous arrivez à la fin de la journée, qu'à la fin de la journée, si on vous demande quel était l'Évangile du ce matin, vous ne dites pas, je sais plus ce qu'était l'Évangile de ce matin. Oh, je sais plus, ça arrive, ça. On dit, quand les gens reviennent de l'église, on leur dit, alors, c'était quoi l'Évangile à l'église aujourd'hui? Ah, je sais pas, de quoi ça parlait? Ah, je sais pas. Non, ça, c'est pas normal, vous voyez. L'Évangile que tu entends le dimanche matin, c'est un Évangile qui est pour toi. C'est le cadeau de la journée. Et dans cet évangile, il y a une parole pour toi, que chacun d'entre vous, je vous le demande, et d'entre nous, c'est vrai pour tout le monde, que chacun d'entre nous se pose la question, du temps de l'oreille, et le Christ, qu'est-ce que tu me dis à moi? Qu'est-ce que tu me dis? Je t'écoute, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu me dis? Et ne me dites pas que vous n'avez rien dit, parce que si vous me dites ça, je dirais de recommencer lundi. Et avant la fin de la journée, chacun d'entre vous doit être capable de dire, aujourd'hui, il y avait une parole pour moi dans l'Évangile, et ma vie n'est plus la même. Oui. C'est ça, parce que nous vivons dans l'Église, pour ça. Pour que le Christ soit quelqu'un de vivant, de réel, qui nous parle, et à qui nous parlons, avec lequel nous construisons une relation sans laquelle nous sommes morts. C'est cette relation avec le Christ qui fait que nous sommes vivants, effectivement. Une deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous savez très bien que cet évangile, quand on le lit, annonce que le carême est proche, et c'est notre joie. Super moment de l'année, la grande période de l'année, le printemps de l'âme, comme on le dit, qui est aussi le printemps pour la création. Cette année est un peu plus tôt, puisque c'est le 1er mars, si je ne me trompe pas, on prépare pendant le carême, mais tous les dimanches qui précèdent, nous entendons un évangile qui prépare au carême. Vous ferez attention à ça. C'est très, vous savez, l'Esprit Saint agit dans l'Église et a inspiré les saints pères pour
le choix des textes évangéliques de manière pédagogique, pour que ce soit vraiment pour l'instruction du peuple de Dieu. Donc chaque dimanche, c'est ça. Et aujourd'hui, nous voyons bien que cet évangile de Zachée, nous le reconnaissons l'année dernière, l'année d'avant. Chaque fois qu'on lit l'évangile de Zachée dans l'église, il dit « Ah, le printemps approche, ah, le carême approche ». Et voici donc un dimanche de pré-carême, qui sont des dimanches dans lesquels nous cultivons notre impatience à nous engager davantage, quand même, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'application des commandements, dans l'amour les uns des autres surtout, et dans la manifestation de la joie de Dieu au monde entier. Donc nous attendons tout ça avec impatience. Et donc effectivement, dans l'évangile que nous venons d'entendre, il y a quelque chose qui est très clair, qui est le message de conversion. Vous vous rappelez, un dimanche, deux dimanches, trois dimanches, je ne sais plus, le Christ avait commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il avait dit? Convertissez-vous, parce que le royaume de Dieu est tout proche, à portée de main. Donc cet appel à la conversion, c'est le message principal du Christ et du précurseur également. Et aujourd'hui, nous voyons que Zachée fait ça, justement. Zachée, c'est quelqu'un qui dit, je vais changer dans ma vie quelque chose. Je vais sortir de mon égoïsme, au lieu de garder tout mon argent pour m'acheter la dernière ceci, la dernière cela. Je veux donner la moitié de mon argent aux pauvres. Je ne dis pas que c'est obligatoire de le faire, mais ça peut être une idée. On dit qu'est-ce que je pourrais faire. L'évangile nous donne des idées. Donc en tout cas, voilà un homme qui est un homme riche, comme la plupart d'entre nous dans cette paroisse, qui sommes privilégiés. Et donc cet homme riche, parce qu'il voit le Christ, décide de changer quelque chose dans sa vie, et de me plaire dans l'accumulation simplement des biens de ce monde, mais de partager, de rendre les autres heureux, de faire des biens autour de lui. Et une autre chose, qu'est-ce qu'il dit au Christ? Il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais arranger ça. C'était du tort qu'il a fait dans le domaine de l'argent, je vais lui rendre 4 fois ce que je lui ai pris. Si j'ai été malhonnête dans le travail, ça arrive, dans le travail, dans les affaires, dans le bureau, dans le commerce, etc. C'est pas toujours très clair, bon. Et voilà un monsieur qui avait fait une malhonnêteté de quelque part, il dit, je vais rendre pas seulement ce que je leur dois, mais je leur donner 4 fois ce que je leur ai pris. Donc l'important c'est ça, si vous voulez. C'est un homme qui, devant le Christ, décide très librement, on ne lui a rien demandé, le Christ ne lui a rien demandé, hein. Mais tout seul, spontanément, comme un grand garçon, il dit, je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça. C'est ce qu'on appelle la conversion, c'est quand tu changes quelque chose dans tes pensées, quand tu changes quelque chose dans tes sentiments, quand tu changes quelque chose dans ta culture, quand tu changes quelque chose dans ta façon de vivre, de faire, c'est quand tu changes. Parce qu'on peut changer, mes amis. On peut changer. On peut changer. Et si on ne veut pas changer, on ferme, on arrête, on fait autre chose. On va se promener, les supermarchés sont ouverts le dimanche. On est dans l'église parce qu'on croit ça. On croit qu'on peut changer, qu'on peut sortir du péché, on peut être libéré du péché, on peut être libéré des passions, on peut arrêter de cultiver la mort et on peut commencer à cultiver la vie. C'est pour ça qu'on est dans l'église. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça qu'on s'est préparé à la communion au corps et au sang du Christ. Donc vous voyez, c'est très important. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça correspond au nom de ce monsieur. Et c'est un monsieur très sympathique, comme vous l'avez vu. Il est pressé de voir le Christ. C'est une histoire qui est magnifique. On la mettrait au cinéma, on la jouerait tellement c'est vivant, tellement c'est vrai. C'est là qu'on voit que l'évangile ne peut pas être inventé. Ces gens qui disent que les inventions, c'est des bêtises. C'est pas une invention. T'as vu comme c'est raconté? C'est que du vrai. C'est que du cinéma. C'est que du tous les jours. C'est que du quotidien. Et donc, ce Zachée était très sympathique. Malheureusement, il est tout seul. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas une Madame Zachée aussi. Ça aurait été bien qu'il reçoive le Christ, comme nous faisons, en famille, en couple. Là, il n'y a pas de Madame Zachée. Je pense qu'elle était au cours ce jour-là. Bon, mais Zachée lui-même, vous savez comment il s'appelle? Zachée, qu'est-ce que ça veut dire Zachée? Ça veut dire le juste, sadique. Et le juste, dans la Bible, dans le milieu juif, les juifs sont nos pères, nos racines sont juives, surtout des juifs spirituels au moins. Le juste, c'est vraiment celui qui est agréable à Dieu. C'est celui en qui Dieu se reconnaît. Celui qui est le plus près de Dieu, parce que Dieu seul est juste. Et si un homme devient juste, ça veut dire qu'il est tout près de Dieu, qu'il est tout près de son image, qu'il commence à ressembler à son image.
il a commencé à accomplir justement le commandement biblique à l'image et pour la ressemblance de Dieu. S'il est juste, c'est qu'il ressemble à Dieu. Donc c'est une chose très grande d'être juste. C'est pas la justice selon la loi, c'est pas la justice selon les hommes, c'est pas la justice selon le code, c'est pas la justice selon le code de la route, c'est la justice selon Dieu, c'est la proximité à Dieu qui fait que tu es imprégné, j'allais dire contaminé, mais c'est un mot négatif, tu es imprégné et tu es vivifié par la justice de Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que chacun cherche qu'est-ce que Dieu lui dit. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on change. C'est quand le Christ nous parle et que nous entendons ce qu'il nous dit, il est proche de nous, il est proche de notre cœur, il est proche dans notre vie. Et parce qu'il est présent dans notre vie change, vous voyez. Ça, c'est très important. C'est pour ça que la relation personnelle avec le Christ est numéro 1. Parce que c'est ça qui va faire que la justice du Christ va devenir notre justice, que sa sainteté va devenir notre sainteté, que sa bonté va devenir notre bonté, sa sagesse, son humanité, sa beauté, sa joie, tout ça, ça va venir aussi des choses qui sont à nous. L'homme change quand il s'approche de Dieu, l'homme change quand il laisse Dieu s'approcher de lui, l'homme change quand il laisse Dieu entrer chez lui, entrer dans sa maison. Et comment est-ce qu'il entre en nous? Et je m'arrête après. Je dis toujours ça, et je m'arrête pas après. Qu'est-ce qu'il fait qu'il commence dans notre vie? Il y a 36 façons, vous savez. Parce que Dieu frappe à la porte de notre vie. Il dit ça dans l'Apocalypse. Dieu est quelqu'un qui frappe à la porte de notre vie de 36 façons, vous savez. Mais nous l'accueillons principalement par sa parole. D'abord par sa parole. Dans chaque maison, il doit y avoir la Bible et l'Évangile, mes amis. Je ne veux plus aller dans une maison quand je dis, est-ce qu'il y a un Évangile chez vous? On cherche, non? Ça, c'est pas normal. Dans chaque maison, il y a l'Évangile. Parce que dans chaque maison, il y a la parole de Dieu. Dans chaque maison, il y a le Christ présent dans sa parole. J'ai lu l'Évangile, la Bible aussi, c'est bien. Mais en tout cas, l'Évangile. Dieu entre dans notre maison par l'Évangile, qui doit être dans un endroit qu'on voit, que les enfants voient. On va prier le soir devant l'Évangile. On lit ensemble l'Évangile avec les enfants. On le lit pour soi, on le lit dans la voiture, on le lit au travail. Et Dieu entre chez nous d'abord comme parole, vous voyez. C'est très important. Pensez à ça, mes amis. Ensuite, il rentre en nous, et par la prière, évidemment. Bah oui, chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, on ne dit pas n'importe quoi, mais tu invoques sincèrement, de tout ton cœur, puis tu laisses le nom de Jésus s'imprégner en toi, comme ça. Les prières, il faut les dire comme ça, il faut les dire lentement, comme quand on arrose les plantes. Vous avez des plantes chez vous? On n'arrose pas n'importe quoi, comme ça, tu mets de l'eau partout. Non, on arrose un peu, tu entends que ça rentre, un peu, tu entends que ça rentre, un peu, tu entends que ça rentre. C'est comme ça qu'on arrose. Il ne faut pas vous apprendre à arroser, vous avez tout, ça fait ça quand même. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut la laisser, il faut dire les prières, même notre Père, mais surtout le nom de Jésus, le dire comme ça, assez lentement, pour que ça entre. Et puis tu sens très bien dans ton cœur que ça commence à entrer. Alors tu redis encore, et chaque fois, hop, 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 ça. Et c'est comme ça que Dieu entre dans ta vie, par son nom, par la prière. Mais ça, c'est très précis. Vous savez, le christianisme, c'est pas une théorie, c'est une pratique, c'est une expérience. Donc tu vas faire l'expérience de ça, de laisser Dieu arroser ta vie, mouiller ta vie, s'imprégner dans ta vie par son nom. Il faut que tu le laisses faire. Parce que si Dieu l'a pris trop vite, il ne reste pas. Il ne reste pas. Et un peu lentement, comme ça. Comme ça. Et ensuite, comment est-ce qu'il vient à notre vie? Et par la communion, mes amis. Pourquoi est-ce qu'on attache tellement d'importance à la communion et à la préparation à la communion? C'est parce que c'est par la communion que Dieu principalement entre dans notre vie comme corps et comme sang. C'est pour ça qu'on se prépare, qu'on fasse pour couper tous les péchés de sa vie avant de recevoir le Christ. On fait la maison toute propre, toute propre, toute propre. Par le repentir et par le pardon des péchés, on fait le ménage. Parce que c'est qu'on va recevoir, comme Zachée aujourd'hui, on va recevoir le Christ à la maison et on va pas seulement le voir, parce que Zachée, il l'a vu, il l'a parlé, etc., mais il n'a pas consommé. C'était avant l'institution de l'Eucharistie. C'était avant Pâques, c'était avant la résurrection, c'était avant la Pentecôte. Donc Zachée, si vous voulez, c'était déjà pas mal. Il a reçu le Christ de lui, il lui a parlé, il a écouté, il a changé de vie à cause de lui, mais il ne s'est pas nourri de lui. Alors que nous sommes absolument privilégiés, nous pouvons consommer le corps et le sang du Christ. Et ainsi, Dieu vient dans notre vie, il vient dans notre vie par la communion, par son corps, par son sang, qui sont remplis du Saint-Esprit.
il vient en nous. Et à condition aussi que nous préparions ça. Et communier avec attention, avec, comment on dit, avec crainte de Dieu, foi et amour, surtout de Dieu. Une façon de recevoir les gens chez soi. On ne dit pas, entrez, asseyez-vous là, je regarde la télé. Non. Si on reçoit chez toi, tu sais que la personne va venir, tu l'attends, tu le guettes, il va sonner, il va arriver, c'est l'heure, il sera là tout à l'heure. Tu reçois la personne, le Christ est pareil. On le reçoit, on se prépare avant, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien chez lui, et on le reçoit dans la communion. C'est une expérience aussi. L'expérience eucharistique, c'est pas un formalisme. Hein. C'est pour ça qu'il y a des pays où on demande de communier moins souvent que de communier n'importe comment. Bah oui. Il vaut mieux communier à la limite une fois par mois, mais que ça soit un miracle, vous voyez. Mais moi, je suis comme tout le monde, tous les frères aujourd'hui, ils sont pour la communion tous les dimanches. Mais quand même, que la communion soit ça, soit recevoir le Christ en nous. Et je dirais une dernière chose, le Christ il vient en nous par tous les moyens, par les gens qui frappent à notre porte, par un SMS qui nous dérange, par un coup de téléphone qu'on n'attendait pas, par le cri de souffrance de ceux qui ont mal et des malades, et par la souffrance du monde aussi. Le Christ vient dans notre conscience, dans notre cœur, par la souffrance du monde, mes amis. Il faut laisser cette souffrance en nous, de dire j'ai pas le temps, je l'appellerai plus tard. Non, porter la souffrance du monde, pas psychologiquement, pas dans notre tête, mais dans la prière, par la prière pour le monde. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sauve ton monde, vous voyez. Et celui ou celle qui laisse la souffrance du monde entrer dans son cœur par la prière, il fait quelque chose pour le monde aussi utile que bien les actions extérieures et matérielles. Donc la prière pour le monde, ça veut dire que tu accueilles le Christ souffrant dans le monde, tu l'accueilles dans ta vie, et tu le portes, et tu le consoles, et tu l'accompagnes, et tu vas jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son triomphe, au triomphe de la vie. Oui, mes amis, donc un évangile comme aujourd'hui, c'est super intéressant quand même. Vous voyez, je vous dis ce que je vous ai dit, pour pas que vous oubliez. Premièrement, d'ici ce soir, chacun est capable de dire, ah, j'ai entendu le Christ me dire telle chose aujourd'hui dans l'évangile. Bon. Deuxièmement, tout le monde a bien repéré qu'on est dans la joie de préparer le carême. Et troisièmement, tout le monde a bien repéré les 4 façons au moins dont le Christ vient chez nous. À Dieu soit la gloire dans les siècles.